Bonjour amis Lion et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accompagner, de m'accueillir chez vous pour votre lecture de votre guidance du 24 au 30 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les messages qui pourraient s'adresser à vous également, informations, aide, et peu importe, prenez-les comme vous, selon votre situation. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, vous le savez, donc prenez exclusivement ce qui vous correspond, qui correspond à votre ressenti, à votre situation également. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations soit complémentaires, soit totalement différentes de ce que vous aviez sur votre signe solaire. Toujours est-il que ce sont des informations qui peuvent vous appartenir, donc c'est la suggestion que je vous fais. Mais dans tous les cas, votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est important, c'est votre droit le plus important ici. D'accord? On va aller voir un petit peu les cartes qu'on va travailler, les outils pour travailler votre guidance. On va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, les portes de l'intuition, le pouvoir du lâcher-prise et pour apprendre à lâcher prise également. Les petites cartes qu'on voit ici, petites cartes conseils. Alors, ça va être... Et en terminant, j'ai oublié de sortir la carte. En terminant, on va prendre une carte, une bénédiction du Namasté. Attendez, je vais me mettre à l'endroit, c'est mieux. Alors, le Namasté, c'est une bénédiction à recevoir au quotidien, mais ici, on va le mettre pour la semaine, tout simplement pour bénir votre semaine, donner un plus à votre semaine, une protection additionnelle également. Toujours est-il, voilà, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on va faire comme d'habitude les 3 questions-réponses ici, avec les réponses angéliques. Vous connaissez un petit peu l'habitude maintenant. La seule chose que j'ai rajouté l'oracle du temps. Le règle du temps de Fanny Féerie, cartomancienne. Vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube. Elle a une chaîne également, Fanny Féerie, cartomancienne. Alors, j'ai pris son oracle du temps pour donner un temps sur les réponses les réponses, je veux dire tout simplement des réponses angéliques. C'est que je réponds beaucoup de réponses, mais enfin, c'est le mot. C'est le nom du tarot de toute façon. Alors voilà, c'est un petit peu en deuxième partie, veut dire ce qu'on va travailler ici. Alors voilà, c'est pas mal en gros ce qu'on va faire pour votre semaine du 24 au 30. Alors s'il vous plaît, on va commencer tout de suite votre tirage. On va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour votre semaine du 24 au 30. Voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous. Quelle couleur, quel chakra pourrait vous soutenir durant cette semaine, pourrait vous aider, pourrait vous éclaircir le chemin. Tout est possible. Pendant que je mélange les cartes, je vais prendre le temps de vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont partagé, qui ont également liké les vidéos. Merci infiniment. Merci infiniment aussi pour tous les gens qui me laissent un petit mot, un petit coucou. Merci, c'est très gentil de votre part. Je peux vous le dire, c'est très apprécié. Que vous me renvoyez l'énergie de cette façon, c'est très gentil de votre part. Alors, je vous dis merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou. Sans vous, la chaîne n'existait pas, de toute façon, c'est logique. Alors, je vous dis merci, merci, merci beaucoup à tous. C'est très gentil. Alors, allons chercher votre carte pour l'énergie globale de votre semaine, cher ami. Et nous sommes partis pour l'inspiration, cher ami. Idée, étincelle, conception, impulsion. Ici, on est dans les couleurs très chakra du haut, hein, n'est-ce pas? Chakra de l'éther. On est avec ici l'énergie du troisième œil et du chakra de la couronne. Donc, je comprends et je crée. C'est sûr que si on comprend, on est capable de créer ce qu'on comprend, n'est-ce pas? La compréhension, c'est plus facile pour créer les choses. Attendez un petit peu, me donner des bonnes idées aussi. Voilà. Alors, c'est l'énergie, on le sait, c'est la lumière, évidemment. C'est la compréhension. La compréhension du monde physique éthérique, c'est le monde des idées, des pensées versus la création dans le monde matériel. Ce qu'on crée à l'intérieur de notre chakra, veut dire de la couronne, qu'on ramène vers le bas pour les mettre dans les énergies plus terrestres. La compréhension du monde physique éthérique, c'est les voyages dans le temps, c'est l'intemporel, c'est le centre de réception des impressions psychiques. On est vraiment ici dans les chakras de l'éther ici. Okay? On est à un autre taux vibratoire ici. On n'est pas dans la matière. Ça, je peux vous dire ça au moins pour différencier les choses. Alors, c'est parti. On commence. On a ici la juste place. Le revirement. Faites-vous confiance. C'est bien ça. L'infini respect. L'action. Embrasser le silence. Ici, maintenant.
le but et aller vers votre chemin de vie. Wow! Écoutez, cher ami, on vous encourage énormément à bouger. D'ailleurs, la carte de l'action est carrément dans le milieu du jeu, donc c'est la carte qui influence toutes les autres cartes, hein, en ayant la carte centrale. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de bleu. Donc, on a la confiance, je veux dire, prend le dessus, je dirais. En tout cas, on semble avoir un certain air d'Ali, je dirais, ici. On parle ici de la juste place. On vous dit, prenez votre place, prenez votre juste place, et tout vous réussit comme par enchantement. Autrement dit, on vous demande ici de vous ancrer. Hein. On le voit bien dans la photo, la manière que la personne se tient, avec les pieds qui sont vraiment, avec les racines qui ont pris dans le sol et avec l'arbre qui a poussé ici. Donc, le corps, c'est le tronc. On est entre le ciel et la terre également. Donc, on vous demande de prendre votre juste place, de prendre vraiment... ancrer, ressentir votre présence, ressentir l'intensité que vous avez, vous ressentir. C'est un petit peu ce qu'on on essaie de vous inculquer, que vous ressentiez, mais aussi de vous affirmer, veut dire que vous avez trouvé votre place, ou que ce soit dans quelle situation que vous voulez, évidemment, on met dans notre situation, chacun dans notre situation, de toute façon, mais c'est votre juste place que vous allez trouver, et on passe ici, je me souviens bien, c'était 29, oui, c'est ça, 29, 11, 29, 11, 29 qui donne 11, qui donne 2, donc, ici, on est dans l'association, dans le lien. On cherche pas à... Comment je pourrais dire ça? On fait notre place sans enlever celle d'un autre. C'est comme ça que je la ressens, la carte. Ici, on n'est pas là pour s'imposer. On est là pour prendre la juste place qu'on doit être, tout simplement. On se sent bien. Regardez toutes les couleurs d'arc-en-ciel qui sont là. Regardez les couleurs. D'ailleurs, vous êtes dans ces énergies-là aussi. Avec le violet et le mauve ici. OK? Le revirement vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginiez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Je pense qu'on vous pousse vraiment à aller au bout. Oui, au bout, si on peut dire de cette façon, pour vraiment amorcer certains changements. Je pense qu'on essaie de vous amener ici, malgré l'inspiration, on essaie de vous trouver des idées... d'y aller, parce que les impulsions, oui, on sent les impulsions qu'on essaie de vous donner pour faire donner un petit coup un peu plus, pour aller peut-être plus rapidement, c'est bien possible. On vous dit que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif en plus, donc vous avez une plus grande vision, une plus grande vue sur la situation, donc vous êtes capable d'aller chercher ce qui est positif, d'aller chercher les points pour ramener ça d'une façon relativement positive, pour justement vous attirer ces mêmes énergies ici. On vous dit d'ailleurs de vous faire confiance. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Vous êtes capable, même si vous dites oh, ça, je ne suis pas capable de faire ça. C'est dans l'action que vous voyez que vous avez effectivement les capacités pour le faire. Ici, on vous dit ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Vous êtes constant ici. Qu'est-ce qu'il vous dit pour apprendre à lâcher prise? On vous dit je vois ma vie différemment. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses et à ce que le buisson porte des fleurs. On vous amène ici dans votre confiance, ça vous ramène à la simplicité. C'est voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est dans ce sens-là de vous remettre dans une autre vision de la chose. On n'est pas ici pour inventer la roue, on est ici vraiment pour dire, sers-toi des outils qui existent. Vous avez votre juste place. Vous êtes en mesure d'être beaucoup plus puissant que vous le pensez. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous de beaucoup plus, je veux dire, qui se tient beaucoup plus que j'ai l'impression que vous sous-estimez, je dirais, à la limite, je veux dire, avec cette carte-là. On va de l'avant, on se fait confiance, on est vraiment dans l'action ici. OK? On est inspiré, n'oubliez pas, là. Il y a l'inspiration ici. L'infini respect, on vous dit, à l'écoute du plan infini, vous rejoignez le plan des possibles. Ici, on est dans une position où est-ce qu'on est vraiment plus haut que le reste, n'est-ce pas? On se sent protégé, on est très bien. On est sur une planète, ici, on regarde en avant, on est capable de voir un petit peu on a évidemment une autre perspective de l'univers, hein? On a une autre vue, un petit peu ce qu'on essaie de vous dire, de ne pas t'arrêter à ce que tu vois immédiatement, mais d'aller au-delà de ce que tu vois par tes yeux, c'est-à-dire ressens à l'intérieur, ressens à l'intérieur ce que tu vois toi par tes yeux, mais que
Non, c'est pas comme ça, je pourrais vous dire. N'oubliez pas que vous êtes dans des énergies ici du troisième œil, OK? Donc, on vous demande ici de ne pas voir avec vos deux yeux, mais de voir avec votre œil, avec votre troisième œil. Ici. Donc, on ressent les choses. C'est comme si vous les voyez à travers vos deux yeux, mais au lieu de les voir carrément, vous les ressentez par votre troisième œil ici. On a une autre vision, on a une autre façon de voir les choses. OK? Avec beaucoup de respect. On vous dit à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. C'est sûr, parce que là, il n'y a rien qui vous arrête étant donné que vous avez les yeux fermés. C'est pas les yeux qui regardent, c'est votre troisième œil. Lui, il n'y a pas d'émotion, le troisième œil. Il regarde en avant, il regarde du côté, il regarde partout ce qu'il a à voir, et il ressent les choses. Okay? Il peut vous transmettre une image, mais c'est pas par les yeux, c'est par le ressenti. Okay? Dans la carte centrale de votre jeu, on parle d'action ici. On vous demande d'être prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je pense qu'on essaye, hein, ici, on sort le fil pour démêler un peu la pelote. Toujours est-il que c'est assez évident, je veux dire, qu'on essaie. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes un petit peu, qui a retardé un peu l'action. Ou c'est simplement la vie qui s'est chargée tout simplement de vous donner un peu de jeu avant de passer à l'action. Toujours est-il qu'on vous dit d'être prêt à agir concrètement. Ça ne veut pas dire que vous partez go, go, go. Mais quand l'occasion ou la possibilité va venir vers vous, ça va être le temps de bouger. Ici, on vous dit embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, on vous demande de lâcher prise et de plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc, c'est une façon pour vous de vous ancrer, d'aller chercher l'énergie de la Terre, n'est-ce pas? On se ressource avec notre chakra de la racine. On s'implante un petit peu comme ici. On s'implante des racines à l'intérieur de la tête, à l'intérieur de la Terre, et on ressent à travers nos jambes, à travers notre corps, de l'énergie qu'on va chercher. OK? Après, c'est évidemment dans la visualisation. Embrasser le silence, c'est un moment pour vous de vous recentrer. C'est un moment pour vous, justement, de mettre en action, on va dire, des choses qu'on peut faire en méditation ou tout simplement en visualisation. Ça peut prendre 3 heures, faire ça. Ça se fait assez rapidement, dépendamment le temps que vous avez, évidemment. La vitesse que vous pratiquez aussi de cette façon-là. Bon, au début, c'est peut-être avant qu'on trouve nos marques, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais avec la pratique, comme n'importe quoi, c'est sûr que les choses s'ajustent tout simplement pour le temps que vous avez. Okay? Ça devient plus facile de vous mettre dans un état méditatif. D'accord? Je n'ai plus peur de mes peurs. Bon, ça commence bien. Pour avancer, séparons-nous de ce qui nous fait naître la peur en nous, de l'émotion elle-même. On peut ainsi peu à peu apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes, et nous pouvons transformer tout cela. C'est sûr qu'ici, on vous dit faites-vous confiance. D'embrasser le silence, il y a un recentrage qui se fait, évidemment. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous rendre compte par vous-même qu'effectivement, c'est pas nécessairement... Comment je peux dire ça? C'est que la sensation que pas d'échec, parce que je n'irai pas jusque-là, mais c'est quand on dit ici, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. Je peux être fatigué, je peux avoir de la peine, mais est-ce que ça me fait peur? Ou est-ce que j'ai peur puis c'est ça qui m'attire des larmes? Est-ce que, comprenez-vous, mettez-le dans le contexte ici. Est-ce que c'est la peur qui vous fait peur ou c'est vraiment les événements ou l'émotion qui vous fait peur? Il faut arriver à déterminer, surtout en méditation, c'est parfait. Ça vous amène justement à vous recentrer. Pour vous, c'est beaucoup plus facile de démêler tout ça, hein? De démêler d'où vient la sensation, effectivement, à l'intérieur de vous. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là, embrasser le silence. Je pense que c'est une façon pour vous de vous recentrer, mais aussi d'être en mesure, étant donné que vous êtes dans un calme ici, dans un état d'esprit ouvert, vous êtes en mesure ici de voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'aller par-dessus. C'est sûr que se rendre compte que je n'ai plus peur de mes peurs, ça fait déjà, ça vous donne tout un air d'aller, il faut se dire. Étant donné que vous n'êtes plus bloqué, il n'y a plus d'hésitation ici, il n'y a plus de blocage ici. OK? Donc, le lâcher-prise veut dire beaucoup plus facile, veut dire à réussir. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit dans le ici, maintenant? L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ici, on est ouvert, hein? On est très, très, très ouvert.
dans le ici, maintenant. On s'efforce de rester dans le moment présent pour justement aller chercher, prolonger cette fameuse paix qu'on ressent ici, une merveilleuse créativité, parce qu'oubliez pas, ici, c'est votre état d'esprit. OK? Les trois cartes ici, le ici, maintenant. Donc, pour vous, c'est comme si c'est une façon de vous ramener à votre essence, de vous ramener, veut dire, comment je veux dire ça? Ici, on n'est pas dans l'action, donc on n'appréhende rien, on est juste dans nos pensées. OK? On essaie d'avancer, on essaie de projeter, veut dire, ce qu'on essaierait faire dans notre futur ici. Dans le ici, maintenant, on vous dit que l'intensité du moment présent, donc ce que vous vivez au moment présent, ça vous plonge dans une profonde paix, une merveilleuse créativité. Vous voyez, vous ressentez beaucoup que vous êtes dans le bon chemin, que vous êtes à votre juste place, finalement. Vous êtes en train de ressentir toutes sortes d'énergie, veut dire qui vous réconforte ici. On n'est pas dans l'expectative ici, on n'est pas dans le doute, absolument. On vous parle de but, on vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez le focus. Pardon. Ça va vous aider nécessairement à ne pas vous laisser distraire par peut-être ce qui passe à côté de vous. Attirez votre attention vers d'autres choses. Ici, on a un but profond à quelque part. C'est comme je vous dis, mettez-le dans votre situation. Mais on ressent quand même qu'on cherche à atteindre quelque chose. OK? Qui vous appartient évidemment, mais le chemin, il est là. On vous demande justement, malgré tout ce qui peut arriver, les manques peut-être un peu de confiance, de façon qu'on voit changer de perspective un peu au niveau de notre regard qu'on porte sur les événements, sur ce qu'on ressent également. Ça ne devrait pas changer votre but. Au contraire, ça ne fait que renforcer parce que le doute s'installe du moment que vous... Comment je peux dire ça? Tout le long que vous allez aller vers votre but. C'est sûr que ce sont des choses nouvelles. Il peut y avoir des doutes. On a le mental en bac, la logique en bac, etc., etc. Donc, on se pose des questions, veut dire qui n'ont aucun rapport, qui concernent tout ce qui se passe autour, veut dire de votre but ici. Comment je peux dire ça? De l'action à maintenir ici. Donc, on vous demande de ne pas vous laisser distraire par ça. N'oubliez pas, vous êtes très inspiré, mais vous êtes aussi impulsif. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, garde ton but, garde ton focus sur ton but ici. Ça ne veut pas dire que veut dire de regarder juste en avant, mais même s'il y a des choses intéressantes, tu reviendras. Ici, on est dans un chemin pour arriver à un but. Arriver à un point d'arrivée à quelque part. Si vous êtes toujours en train de vous laisser distraire, parce que par impulsivité, parce que vous êtes plein d'idées, parce que vous sautiez d'un côté et de l'autre, c'est sûr que vous vous éloignez de votre but. Donc, on vous ramène ici en vous disant, garde à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. Ça va t'éviter de t'éparpiller. OK? On vous demande effectivement encore une fois, on répète, allez vers votre chemin de vie. On vous dit, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Vous êtes à votre juste place. On commence et on termine de la même façon. Qu'est-ce qui va vous aider? On vous dit, je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qu'avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. C'est en plein comment je vous sens. Je pense que... Parce que sont ici, les cartes pour moi ici, ce sont ce qui représente vos jambes, ce qui représente votre action. Ici, on est dans le torse, on est dans vraiment le haut du corps. Intimement, on ressent, veut dire, cette façon-là de garder à l'esprit. On vous dit d'être prêt. On est prêt à agir concrètement face aux difficultés. On sait qu'on est beaucoup, on ressent qu'on est beaucoup plus puissant qu'on est à l'intérieur de nous. On confirme ici, effectivement. Mais pour vos jambes, pour passer à l'action, vous reculez, parce que les jambes, c'est aussi ça. Ça peut être côté, ça peut être en avant, ça peut être en arrière, mais on vous dit, faites-vous confiance. Si t'as encore des doutes, embrasse le silence. Va chercher, veut dire, une certaine sérénité. Va te recentrer pour trouver encore plus des réponses ou pour te réconforter dans les réponses ou les choix que tu as faits. Parce qu'on vous demande d'être inspiré, mais on vous demande à quelque part d'être lucide aussi face aux choix que vous faites. OK? Et aller vers votre chemin, on est beaucoup dans le ressenti, mais heureusement, vous avez l'énergie justement pour le faire, un ressenti. Vous êtes aidé par le chakra du troisième œil et le chakra de la couronne. Donc, c'est parfait qu'on essaie de vous amener vers quelque chose d'un peu plus spirituel que, écoute, il faut que tu ailles chercher une pinte de lait demain matin. On n'est pas dans l'action de la vraie, je vais dire dans la vraie vie, qu'est-ce que je dis là? Dans l'autre partie de votre vie de tous les jours.
Ici, on travaille sur notre spiritualité. Donc, oui, on va l'appliquer dans la vie de tous les jours, mais à quelque part, c'est sans faire de distinction avec votre vie. C'est ce qui va, comment je peux dire ça, c'est ce qui va peinturer votre vie de tous les jours. C'est ce qui va teindre votre vie de tous les jours. C'est votre façon de prendre les choses, votre façon de voir les choses, votre façon de ressentir les choses également. Donc, c'est pas quelque chose à part, mais dans la vie de tous les jours, vous avez peut-être certains, comment je pourrais bien dire ça pour ressentir ce que pour mettre des mots sur le ressenti. Euh, je pense que vous avez beaucoup d'idées, mais je pense que qu'est-ce qui vous tient justement dans cette expérience-ci dans le moment, parce qu'il y a comme, je sens comme si à l'intérieur de vos cartes, il y a beaucoup de compréhension de ce que je vous dis ici, puis en même temps, il y a comme aussi une impulsion de j'en ai marre. J'en ai marre de ces histoires-là. On est comme à un moment donné, je sens un petit peu c'est sans dire une divergence, il y a peut-être, je sais pas, on n'est pas si sûr de nous que ça. C'est peut-être pour ça que veut dire la confiance, on vous pousse beaucoup à aller vraiment au niveau de votre intensité, au niveau de votre intuition. On vous ramène beaucoup à l'intérieur de vous. Ici, on ne va pas chercher les informations à l'extérieur. D'ailleurs, avec les deux, avec les chakras de la couronne et les chakras, veut dire troisième œil, on est vraiment dans d'autres énergies ici. Ici, il faut les appliquer évidemment dans l'action, dans les énergies terrestres, évidemment. Mais avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de ressenti aussi, beaucoup d'humilité même, à quelque part. Donc, on n'est pas ici, même si on est dans l'action, puis on nous pousse à aller dans l'action, on n'est pas ici pour défoncer les portes. On est, je pense, plus à nous observer, à voir un peu comment on réagit et corriger la tangente, corriger la façon qu'on réagit. Si on s'aperçoit, veut dire qu'on n'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait en diapason avec l'énergie, de nous replacer tout simplement pour justement que ça aille beaucoup plus vite et que ça coule. Parce que vous avez du plaisir, mais j'ai l'impression que vous êtes tellement, je pense que je vous sens comme quelqu'un qui est attiré par tout. Donc, vous n'êtes pas stable sur une idée. On n'est pas. C'est peut-être pour ça qu'on vous ramène. N'oublie pas, tu as un but, là. Garde à l'esprit la vision de ce que tu veux, vraiment, là. Oui, il y a plein de choses intéressantes. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais ça n'empêche pas de dire d'aller quand même, de continuer à aller vers ton but. Celui que pourquoi tu as parti cette démarche-là? Parce que moi, je pense que on vous pousse. Si vous regardez la juste place, on parle d'action, puis on parle d'aller vers votre chemin de vie. Ici, maintenant, l'action, faites-en confiance. On est tous dans des énergies, veut dire, qui vous allez de l'avant, oui, mais avec toujours un certain ça me tente pas tant que ça. Comprenez-vous? Je suis tenté parce que je suis curieux, mais en même temps, pas sûr que j'ai envie d'aller là. C'est comme s'il y a un moment je sais pas, c'est pas, j'arrive pas à définir si c'est un sentiment de lassitude ou c'est un sentiment de, oh non, pas encore ça. C'est un peu dans ce sens-là que je ressens un petit peu. De beaucoup, en tout cas. Bon, je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est beau. Les chiens sont un peu énervés, mais il y a tellement de neige dehors. On a eu deux belles grosses tempêtes ces dernières 24-48 heures. Alors, les chiens sont fous dès qu'on les sort dehors. Alors, voilà. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous dirais, moi. Il y a un petit peu comme j'y vais, mais il y a comme un moment d'hésitation. C'est sûr que ça prend le dessus parce que votre impulsion vous pousse et que vous êtes aussi inspiré à aller beaucoup plus loin. Mais je ne suis pas nécessairement. C'est comme si j'arrive pas à sentir si vraiment ça vous tente de le faire ou pas. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, cher Emilio. C'est comme si je sens une réticence, à aller de l'avant. Pourtant, votre juste place, elle est là. Vous avez des possibilités, vous avez l'énergie, vous êtes beaucoup plus puissant aussi qu'on vous le dit. Vous êtes en mesure d'aller vers. On vous pousse, on vous dit de faire confiance, ici, maintenant, l'infini respect, l'action, c'est comme. Il n'y a rien ici qui indique qu'il y a des blocages.
Il n'y a rien ici qui indique que vous allez avoir de la difficulté, veut dire à passer par-dessus, veut dire une action à entreprendre ou même d'aller vers l'action. Aucunement. C'est juste le sentiment que je ressens en arrière de tous vos gestes qui ne sont pas si convaincants que ça. Je dirais, on dit qu'il n'y a pas de conviction, veut dire, dans votre carte. Il y a comme, je ne dirais pas laisser aller, pas du tout, mais il y a comme, on n'est pas aussi passionné qu'on devrait être par cette étape-là, ici. Est-ce qu'on a l'impression de recommencer peut-être une certaine étape? Possible. Euh, ou alors il n'y a pas assez d'action. C'est bien possible aussi. Vous n'êtes pas capable de vous dépenser à ce point-là. Mais écoutez, faites-vous confiance. Si vous avez besoin de faire d'exercices pour dépenser votre énergie, ici, n'oubliez pas que vous pouvez le faire aussi en déversant l'énergie l'énergie rouge que vous avez en surplus de la même façon. De la même façon que vous attirez l'énergie, vous tirez pour avoir de l'énergie par vos pieds. Par vos pieds, vous pouvez aussi repousser l'énergie qui est rouge, de la remettre dans la terre. Si vous vous sentez nerveux, fatigué, pas fatigué, mais nerveux plutôt, plus agressif, plus on bouge trop, on est excité, comprenez-vous, dans cette énergie-là, de la remettre dans la terre. Tout simplement. Difficile d'écrire ce que je ressens, mais remarquez, c'est pas négatif, c'est juste peut-être une attitude que vous avez plus posée, malgré que c'est pas nécessairement ce que je sens ici, puisqu'on parle des pulsions. C'est pour ça que je suis un peu entre. C'est ambivalent, un peu comme la sensation que je ressens face à votre tirage. Parce que, comme je vous dis, c'est un beau tirage. Il n'y a pas ici, il n'y a rien, aucune difficulté. Il n'y a rien qui bloque, il n'y a rien qui. Ça confirme un peu partout, veut dire que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Mais on dirait qu'il y a comme un manque d'intérêt à quelque part. Je ressens ça, moi, un manque d'intérêt. Je pense que c'est un petit peu ce que j'aurais envie de vous dire. Pourquoi? On va peut-être le savoir un peu plus tard, mais pour le moment, j'ai pas de réponse, moi. Vous savez très bien quel est votre but. Est-ce que votre but a changé? Mais là, ce n'est pas un problème. À vous de réajuster la situation, tout simplement. De vous recentrer pour faire les changements, veut dire que vous avez besoin de faire pour reprendre votre chemin. Il n'y a pas d'erreur dans cette histoire-là, ici. Donc, on continue notre chemin. Si on est capable de dire, comment je peux dire ça, on est inspiré en plus. Donc, les choses doivent venir à vous assez facilement dans le moment. Donc, si vous pensez que votre but doit être changé ou modifié, ben écoutez, allez-y. Il n'y a pas de honte à ça, là. C'est votre vie. Il n'y a pas de jugement à faire. OK? C'est peut-être ça qui vous donne un petit peu moins un air d'aller, que je vous sens un petit peu traîner les pattes. À ce point-là. OK? On va aller voir qu'est-ce qu'on vous donne comme bénédiction, cher ami. On vous dit bénédiction d'abondance. Oui, effectivement. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Je pense que ça résume bien ce que je ressens ici, en dehors du fait. C'est à moi que, comme moi, ce que je ressens, c'est peut-être votre sentiment de paix ici qui me donne l'idée que vous traînez les pattes un petit peu, vous traînez les pieds un peu. Mais ce que je ressens ici, avec la carte ici, c'est pas du tout ça. On vous dit que des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. Donc, c'est sûr que si vous êtes concentré, ici, en plus, qu'on vous sorte l'énergie de votre semaine, c'est l'énergie du troisième œil et du chakra de la couronne. On est quand même dans une énergie très forte ici, là. On n'est pas dans la matière en train de tricoter, c'est ce que je veux dire. On change certaines façons de voir la vie, certains gestes qu'on fait systématiquement ou automatiquement. On change des manières de faire. C'est pas qu'on va travailler très profondément, mais tout au long de l'action, tout au long des gestes, tout au long des journées, veut dire, on modifie un peu légèrement la façon qu'on entreprend ou qu'on voit les choses. Qui fait que nos gestes sont un peu différents aussi. C'est peut-être ça qui vous rend, c'est peut-être ça l'énergie que je ressens d'un petit peu de comme... on n'est pas si vite qu'on est d'habitude, surtout pour un lion. C'est un petit peu comme ça que je vous ressens. Il n'y a pas de mal à ça, aucunement. Vous allez à votre rythme. En plus, vous vous sentez à votre juste place. Vous êtes inspiré aussi pour vous sentir. Je ne sais pas trop comment décrire votre semaine, je vais vous dire, je vais vous dire honnêtement. Parce que il n'y a pas de, comme je vous dis, il n'y a rien de mauvais dans vos cartes, au contraire. Vous êtes dans l'action, mais plus spirituellement. On a un œil plus spirituel que dans l'action ici, dans le chakra rouge de la racine. On est en train de bouger, mais au niveau de notre spiritualité. Là, on est dans d'autres vibrations. On n'est pas au stade encore où on prend tout ça et on met ça dans l'énergie de la Terre pour le concrétiser. On n'est pas dans cette énergie-là encore.
C'est pas l'impression que j'ai. Vous êtes vraiment dans des énergies très hautes, très éthériques, je veux dire, dans cette semaine-là. Vous travaillez sur d'autres plans, je devrais dire. Parce que ça n'empêche pas que vous travaillez quand même tout à travers ça, là. Mais sur d'autres plans. On n'est pas sur le plan physique. Ici. C'est pas évident. En tout cas, j'ai pas trouvé ça très évident. Heureusement que la carte est venue m'éclaircir un peu en dernier, parce que c'était vraiment des drôles de sensations que je ressentais face à votre tirage. Puis, tout en me posant la question, pourquoi? Parce que vous dites, tout est beau, tout est... Il y a beaucoup de monde qui aimerait avoir ce genre de tirage-là, je vous dirais honnêtement. Parce que, comme je vous dis, il n'y a rien de spécial de fatigue. On vous demande d'action, mais vous n'êtes pas dans l'action physique, vous êtes dans l'action éthérique ici. On comprend un peu plus, je veux dire, les hésitations un peu qu'on ressent, ce qu'on vous demande d'embrasser, de vous faire confiance, d'embrasser le silence, donc de prendre des moments pour vous et d'aller vers le chemin de vie, d'aller vers votre chemin de vie aussi. On vous pose à prendre votre chemin, c'est juste que vous êtes en train d'étudier la situation avec d'autres yeux ici. OK? On utilise autre chose pour voir un peu si on est dans le bon chemin, voir si on est vraiment à notre place. OK? Alors, cher ami Lion, on va aller voir maintenant la deuxième partie de votre tirage avec les questions-réponses. Alors, c'est parti. Oups. Attention, on va l'enlever. Voilà. Alors, ici, j'ai 3 petits animaux pour différencier les cartes. Vous avez un éléphant, vous avez un perroquet et vous avez un chien ici. Alors, voilà. Juste comme je vous dis, pour différencier les cartes. Alors, c'est des réponses qui sont répondues évidemment par les réponses angéliques ici. Ces réponses sont toujours très concises, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas d'explication dans les réponses non plus. Il n'y a pas de nuance dans les réponses. Alors, je vais vous suggérer fortement de poser des questions très nettes, très secs, très concises, qu'on peut répondre assez facilement sans non plus donner dans l'enfance. C'est comme ça que je le vois ici, la façon de le faire. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, tout simplement, vous repartirez la vidéo ici pour avoir la réponse. D'accord? Comme je vous ai dit, j'ai rajouté ici une carte de l'oracle du temps qui va vous donner une période de temps où la réponse à votre question pourrait avoir un effet. OK? C'est l'oracle du temps de Fanny Féerie, cartomancienne, que vous pouvez regarder, veut dire son site sur YouTube. OK? Alors, cher ami, vous allez voir, c'est une personne très dynamique, Fanny. Je ne la connais pas personnellement, je la connais à travers sa chaîne, elle aussi. Très sympathique, en tout cas, sur la chaîne, très gentille comme fille. Très humaine. Alors voilà, c'est maintenant le moment de répondre. Alors comme je vous dis, si vous avez mis sur pause, alors on ne se parle plus. Si vous avez plus ou moins fait un choix, je vous donne quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix, juste pour être sûr. OK? Alors c'est parti, c'est à vous. Moi, je vais gorger parce que là, j'ai mal à la gorge. Alors, c'est parti. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, on vous dit que de grands changements positifs viennent à vous. C'est ce ici, on vous affirme. D'accord? On va voir au nom du temps, qu'est-ce que ça vous donne comme réponse. On vous dit 8 mois. Donc, on vous dit que des grands changements s'en viennent d'ici 8 mois, évidemment. Vous devriez avoir la conclusion, je présume. 8 mois. Il n'y a pas d'explication à donner. Ceux qui ont choisi les perroquets, la réponse à votre question est des relations profitables. En connexion avec ça pourrait aider avec votre question. On parle de 2 mois ici. Donc, il y aurait des contacts peut-être qui pourraient vous apporter certaines réponses, certains ajustements, ou réponses pour faire des ajustements selon votre question. Évidemment, c'est... D'accord? Ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, c'est demander l'aide des autres, décidément. Vous avez, c'est pas des choses nécessairement que vous avez besoin de faire seul. Ça peut, l'aide des autres pourrait vous nourrir, vous donner un peu plus de jeu peut-être, d'aide, carrément. Alors, on le voit au niveau du temps. On vous dit 6 mois ici. D'ici 6 mois, demandez l'aide des autres pour accomplir ou pour finaliser, veut dire ce que vous avez relativement à votre question, évidemment. Alors voilà, cher ami Lion, c'est ainsi que se termine votre guidance du 24 au 30 janvier 2022.
Écoutez, c'est une semaine, comme je vous ai dit, un peu bizarre parce que vous travaillez vraiment pas sur le plancher des vaches, mais vous êtes vraiment dans des énergies vraiment plus hautes, plus éthériques, si on peut dire de cette façon. Euh, on vous demande quand même d'être clairvoyant, quelque part, de garder les idées, d'être, je vous dirais, d'être inspiré, veut dire de vous laisser inspirer, veut dire par les ressentis que vous avez également. Évidemment, face aux choix ou aux décisions que vous aurez à prendre. Moi, je vois une semaine relativement calme parce que, comme je vous dis, sur le plan des vaches, sur le plancher matériel, sur la terre, il n'y aura pas trop en activité avec vous. Ici, vous êtes en train de régler les choses, mais d'une autre façon, on va dire avec votre troisième œil plus qu'avec vos deux yeux. Donc, vous êtes pas tout à fait dans les mêmes énergies ici. Toujours été que je vous souhaiter une semaine quand même extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également, de bonheur, de joie. Amusez-vous aussi à travers tout ça. Je sais que ça demande à travailler un peu différemment quand on travaille avec ces énergies-là, mais je pense que vous êtes très habile de toute façon. Vous êtes très animé pour le faire. Alors, c'est un moment à ça. Vous avez peut-être des choses à créer, vous avez des choses à comprendre également. Alors, c'est les énergies idéales pour ça. D'accord? Alors, Emilien, je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous et moi, je vous souhaite une bonne semaine encore une fois. Alors, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine, Emilien. Au revoir.